Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vos énergies du mois d'août. Et ce mois-ci, pour cette période un peu plus calme des vacances, je vous réserve 3 bonus exceptionnels à ne pas manquer en fin de vidéo après vos tirages. Profitez-en, car ces 3 bonus en même temps, ça ne sera pas tous les mois. Je vous explique en détail en fin de vidéo. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux. Et j'en profite pour vous rappeler que vos abonnements, vos partages, vos likes et vos commentaires sont les choses les plus importantes pour que je puisse continuer à vous proposer ces formats de vidéos mensuelles détaillées gratuitement. Donc si celles-ci vous plaisent, je compte sur vous pour liker et commenter le plus possible. Concernant vos énergies, nous allons voir votre domaine général, votre domaine professionnel, en spécifiant pour les personnes en activité, à la recherche d'un emploi, et les retraités. Et votre domaine sentimental, pour les couples, les célibataires et les relations compliquées. Vous le savez, c'est du général, donc prenez que ce qui fait écho en vous et laissez le reste. Complétez avec vos tirages des signes ascendants et lunaires. Pour les connaître, il y a des liens dans la description. Si vous voulez un tirage perso, contactez-moi par mail. Vous retrouverez également les prestations et les tarifs dans un lien dans la description. Tout est dit, passons au tirage général que vous pouvez compléter avec le tirage des 3 portes en devenant membre de la chaîne. Je vous mets la vidéo explicative en haut à droite. Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, l'énergie principale pour votre mois d'août est l'étoile. D'ailleurs, je vous invite à regarder et à commenter cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Il y a une guidance personnalisée trimestrielle à gagner. Je vous mets le lien de la vidéo en haut à droite. Les scorpions, ce mois d'août vous apporte une énergie de guérison et de sérénité. Avec l'étoile, il s'agit d'un moment où tu peux enfin souffler, reprendre confiance et voir l'horizon s'éclaircir. C'est une invitation à croire à nouveau en tes projets, en la vie et surtout en toi-même. Peut-être sors-tu d'une période plus agitée. Et ce mois arrive comme une parenthèse de calme et de lumière. L'étoile te guide doucement vers tes aspirations les plus profondes, en t'encourageant à avancer pas à pas, sans forcer les choses. Accorde-toi des instants pour rêver, visualiser ce que tu souhaites, et te reconnecter à ta source intérieure. Ton intuition sera particulièrement fine, fais-lui confiance. Ce mois d'août offre un vent d'espoir et de douceur qui te permet de régénérer ton énergie et de préparer la suite avec un cœur plus léger. Regardons comment vont évoluer les énergies au cours du mois. Pour le début du mois, nous avons la tempérance, pour le milieu du mois, le 7 de denier, et pour la fin du mois, la reine de bâton. Le mois d'août commence sous une énergie d'harmonie et d'apaisement avec la tempérance. Cette carte t'invite à ralentir, à prendre soin de ton bien-être et à créer un juste équilibre entre tes besoins, tes émotions et tes actions. Tu pourrais ressentir l'envie de calmer les excès, de t'éloigner des tensions et de te reconnecter à une forme de sérénité. C'est une période parfaite pour te recentrer, ajuster ce qui demande à l'être et favoriser une ambiance plus douce autour de toi. La tempérance te rappelle qu'il n'est pas nécessaire de tout forcer. Parfois, les choses se mettent en place naturellement quand tu leur laisses l'espace de respirer. Ce début de mois est idéal pour cultiver la patience, la souplesse et une vision plus apaisée des événements. Au milieu du mois, l'énergie t'invite à la réflexion et à la maturation. Le 7 de denier indique que tu as déjà fourni beaucoup d'efforts et que tu es maintenant dans une phase d'observation. Tes projets prennent racine, même si les résultats ne sont pas encore visibles. Il peut être tentant de vouloir accélérer les choses, mais ce milieu de mois te demande de faire confiance au temps et au processus. Utilise cette période pour évaluer ce qui fonctionne, ajuster si besoin
et te rappeler que chaque pas compte, même les plus petits. C'est une invitation à la patience. Tout est en train de pousser sous la surface. La fin du mois s'illumine avec la reine de bâton, une énergie de charisme, de confiance et d'inspiration. Tu pourrais te sentir plus aligné, prêt à rayonner et à prendre des initiatives avec assurance. Peut-être qu'un projet prend forme, ou que tu te sens simplement plus solide intérieurement pour avancer et guider les autres par ton exemple. La reine de bâton t'encourage à rester fidèle à toi-même et à oser affirmer tes désirs avec enthousiasme et créativité. Ce moment est parfait pour exprimer tout ton potentiel et t'ouvrir à des perspectives enthousiasmantes pour la suite. Pour la carte des ressources, nous avons le jugement. Ta plus grande force ce mois-ci réside dans ta capacité à voir les choses avec une clarté nouvelle. Avec le jugement comme ressource, tu es invité à faire un bilan honnête de ton parcours, à reconnaître tout ce que tu as appris et à utiliser cette compréhension pour avancer plus léger. Peut-être que tu ressentiras un déclic, une révélation ou un moment de lucidité qui te permettra de tourner une page importante. Le jugement t'encourage à accepter le passé tel qu'il est pour mieux t'ouvrir à un renouveau. C'est une carte qui parle aussi d'appel intérieur. Écoute cette petite voix qui te guide vers ce qui te correspond vraiment. Elle pourrait être le moteur d'un changement positif. En cultivant cette capacité d'introspection et d'acceptation, tu découvriras une énergie puissante pour entamer un nouveau chapitre aligné et serein. Pour les choses à éviter, nous avons le valet de bâton. C'est une carte d'enthousiasme, de curiosité et de nouvelles aventures. Mais ici, dans la position à éviter, il te met en garde contre la tendance à foncer tête baissée sans plan clair, ou à te laisser emporter par une énergie trop impulsive. Tu pourrais être tenté de démarrer plusieurs projets en même temps, d'explorer 1000 directions, ou de te lancer dans une idée séduisante sans avoir vérifié si elle est vraiment alignée avec tes objectifs profonds. Le valet de bâton te conseille de canaliser ton énergie et de rester concentré sur ce qui compte vraiment. Laisse mûrir tes envies avant d'agir, pour éviter l'essoufflement ou la déception. Ce mois d'août est un mois qui te demande de prioriser et de rester aligné plutôt que de te disperser dans des initiatives trop nombreuses ou précipitées. Pour les choses à mettre en place, nous avons la reine de denier. Elle t'invite ce mois-ci à cultiver la stabilité et à investir ton énergie dans ce qui nourrit ton bien-être et ton équilibre. C'est une carte de protection, d'attention, de maturité, qui te conseille de prendre soin de toi et de ton environnement pour avancer sereinement. Peut-être qu'il sera nécessaire de simplifier certaines choses dans ta vie pour te recentrer sur ce qui compte vraiment. Cette énergie t'encourage à bâtir pas à pas, sans précipitation, tout en valorisant la sécurité matérielle et affective. La reine de denier te suggère aussi de te reconnecter à des activités apaisantes, cuisiner, t'occuper de ton foyer, ou simplement profiter des moments de calme. Ces petites routines peuvent devenir de puissants piliers pour ta stabilité. En incarnant cette énergie douce et solide, tu te prépares à accueillir des changements futurs en étant ancré et confiant. Le mois d'août apporte une énergie particulièrement douce et réconfortante. Avec l'étoile en carte principale, c'est un mois pour respirer, guérir, retrouver confiance en l'avenir. Même si certaines décisions ou ajustements sont à faire, ils se feront naturellement et sans lutte. Ce mois t'invite à lâcher les tensions, à prioriser ton bien-être et à accueillir la lumière qui revient progressivement dans ta vie. Tu as toutes les ressources en toi pour poser des bases solides et préparer un cycle plus épanouissant. Ce mois d'août est une belle transition vers une période de renouveau. Laisse-toi porter par la sérénité et fais confiance à ce qui se met en place autour de toi. N'oublie pas de liker et de commenter si cela te parle et regardons maintenant votre tirage professionnel. Avant de commencer ce tirage, je vous rappelle que si vous êtes indépendant, je vous mets en ligne un tirage spécial entreprise tous les premiers du mois.
Vous avez également la possibilité de me demander l'énergie principale de votre société sous cette vidéo dont le lien apparaît en haut à droite. Pour l'énergie principale professionnelle, nous avons le jugement. Ce mois d'août est une période clé pour votre vie professionnelle, un moment de prise de conscience, de révélation et de renaissance. Avec le jugement, une étape se termine et une autre s'ouvre devant vous, plus alignée avec ce que vous êtes devenu. C'est une carte qui parle de transformation, d'évolution et de décisions importantes qui peuvent redéfinir votre trajectoire. Cette énergie vous pousse à écouter l'appel intérieur qui vous invite à sortir de votre zone de confort pour répondre à ce qui vous fait vibrer vraiment. Si vous êtes en poste, cette carte peut annoncer un changement de cap, une mutation, une nouvelle mission ou même une envie de réorienter votre carrière. Les choses deviennent plus claires et vous comprenez où vous devez aller. Si vous cherchez un emploi, le jugement indique une phase où vous récoltez les fruits de vos démarches passées. Une réponse importante ou une opportunité qui change la donne pourrait surgir. Et si vous êtes retraité, cette énergie vous invite à réévaluer vos projets. Il est temps de laisser derrière vous ce qui n'a plus de sens pour embrasser une activité ou un engagement qui vous ressemble davantage. Le jugement vous enseigne que vous êtes prêt à faire un pas vers votre véritable vocation. Ce mois-ci, accueillez les changements comme une chance de renaître professionnellement. Pour la situation actuelle, nous avons le 9 de bâton. En ce moment, vous êtes dans une phase où vous avez beaucoup donné et où vous ressentez peut-être la fatigue d'un parcours exigeant, mais vous tenez bon. Le 9 de bâton montre que vous êtes proche d'un aboutissement. Vous avez traversé des épreuves et surmonté des obstacles. Et aujourd'hui, vous disposez de la résilience nécessaire pour continuer. Cette carte vous invite à rester vigilant et à ne pas baisser la garde maintenant. Même si la route semble encore demander des efforts, vous êtes à un pas d'une évolution positive. Si vous êtes en poste, il se peut que vous ayez eu à défendre vos idées, vos projets ou votre place ces derniers temps. Vous tenez votre position avec courage et cela vous sera bientôt reconnu. Si vous cherchez un emploi, cette énergie vous montre que votre persévérance est un atout. Même si vous ressentez de la lassitude, un résultat favorable est plus proche que vous ne l'imaginez. Et si vous êtes retraité, le 9 de bâton peut signaler que vous portez encore certaines responsabilités ou préoccupations. Prenez soin de vous et libérez-vous de ce qui n'est plus nécessaire. Le 9 de bâton vous dit que vous avez la force et l'expérience pour franchir cette dernière étape. Ne lâchez pas, votre détermination va porter ses fruits. Pour la carte des défis, nous avons le roi de coupe. Votre défi ce mois-ci, les scorpions, sera de rester maître de vos émotions tout en avançant avec équilibre et maturité. Le roi de coupe représente une grande maîtrise intérieure et une capacité à naviguer dans des situations complexes avec calme. En position de défi, il vous met en garde contre une tendance à laisser vos émotions prendre le dessus ou à l'inverse, à trop les contenir. Cette carte vous invite à trouver le juste milieu. Exprimez ce que vous ressentez sans vous laisser submerger et agir en gardant votre cap émotionnel. Si vous êtes en poste, vous pourriez être amené à gérer des tensions relationnelles ou à jouer un rôle de médiateur. Le défi sera d'éviter que la charge émotionnelle ne vous fatigue ou ne brouille vos décisions. Si vous cherchez un emploi, le roi de coupe vous demande de garder confiance en vous, même face aux refus ou aux périodes d'incertitude. Votre stabilité intérieure sera votre meilleure arme. Et si vous êtes retraité, cette carte vous invite à ne pas porter trop longtemps des émotions liées au passé ou à certaines relations. Apprenez à lâcher prise pour vous sentir plus léger. Le roi de coupe vous dit de rester centré et lucide, même dans les eaux agitées. Votre sérénité intérieure sera votre plus grand atout ce mois-ci. Pour la carte des forces, nous avons le cavalier de coupe. Votre grande force ce mois-ci, c'est votre capacité à avancer avec cœur et à rester aligné à vos aspirations profondes. Le cavalier de coupe parle de motivation sincère
d'élan émotionnel et d'un désir d'aller vers ce qui vous inspire vraiment. Vous êtes animé par une vision ou une passion qui peut devenir votre moteur. Cette énergie vous donne aussi une belle capacité à créer des liens harmonieux et à séduire par votre authenticité dans le cadre professionnel. Si vous êtes en poste, vous saurez apporter une touche humaine et inspirante à vos projets. Votre enthousiasme et votre sensibilité peuvent fédérer autour de vous et attirer des soutiens. Si vous cherchez un emploi, cette carte montre que votre force est de rester connecté à ce qui vous motive réellement. Une démarche sincère, portée par votre cœur, peut faire la différence. Et si vous êtes retraité, le cavalier de coupe vous pousse à vous investir dans une activité qui vous apporte de la joie et un sentiment d'accomplissement. Le cavalier de coupe vous dit de laisser votre cœur vous guider. Il connaît déjà le chemin. Votre authenticité est votre plus belle force ce mois-ci. Pour la carte des opportunités, nous avons le valet de denier. Votre grande opportunité ce mois-ci réside dans votre capacité à apprendre, expérimenter et construire patiemment quelque chose de nouveau. Le valet de denier est une carte d'étude, de curiosité et d'ancrage. Elle indique qu'une porte peut s'ouvrir vers un projet concret ou une formation qui enrichira vos compétences et vous donnera une base solide pour l'avenir. Cette énergie vous invite à rester humble et ouvert. Même si tout n'est pas encore clair ou maîtrisé, votre implication et votre envie de progresser feront la différence. Si vous êtes en poste, il se peut qu'on vous propose d'approfondir vos connaissances, de prendre en charge un projet qui vous fait évoluer ou d'intégrer un nouveau domaine d'activité. Si vous cherchez un emploi, le valet de denier suggère qu'une opportunité d'apprentissage, formation, stage, mentorat, pourrait être le tremplin idéal pour avancer vers un poste plus aligné avec vos objectifs. Et si vous êtes retraité, cette carte vous invite à explorer des activités qui stimulent votre curiosité et vous permettent de poser de nouvelles fondations dans un domaine qui vous attire. Le valet de denier vous dit que chaque pas, aussi petit soit-il, construit votre avenir. Investissez dans votre progression, vous en récolterez bientôt les fruits. Pour les choses à éviter, nous avons le soleil. Cette carte peut surprendre dans cette position, mais elle vous invite à ne pas chercher à aller trop vite vers la lumière ou à vouloir que tout soit parfait immédiatement. Le soleil ici met en garde contre une envie de résultats rapides, d'une reconnaissance immédiate ou d'une vision trop idéalisée de ce que vous voulez accomplir. Cette énergie vous rappelle que chaque chose arrive en son temps. Vouloir forcer la clarté ou la réussite pourrait vous éloigner de la patience et de la profondeur nécessaires à ce mois d'août. Si vous êtes en poste, attention à ne pas brûler les étapes dans vos projets ou à vouloir être sous les projecteurs trop tôt. Concentrez-vous sur la qualité de votre travail et la reconnaissance viendra naturellement. Si vous cherchez un emploi, évitez de vous décourager si les choses n'avancent pas aussi vite que vous l'espérez. La précipitation ou les attentes trop élevées pourraient créer de la frustration. Et si vous êtes retraité, veillez à ne pas surcharger votre emploi du temps de projets ambitieux pour briller. Restez centré sur ce qui vous apporte réellement de la joie. Le soleil vous enseigne ici que la vraie lumière se construit pas à pas. Ce mois-ci, laissez la clarté émerger naturellement plutôt que de la provoquer. Pour les choses à mettre en place, nous avons la reine de coupe. Ce mois-ci, le tarot vous invite à vous connecter à vos émotions et à développer une posture d'écoute et de bienveillance envers vous-même et envers les autres. La reine de coupe est une carte d'intuition, d'empathie, de compréhension profonde. Elle vous encourage à nourrir vos projets avec sensibilité et à prendre soin de votre équilibre intérieur pour mieux avancer. Cette énergie vous aide à aborder vos responsabilités avec douceur, tout en restant aligné à ce qui vous tient vraiment à cœur. Si vous êtes en poste, adoptez une approche humaine et attentive dans vos échanges professionnels. Votre capacité à comprendre les besoins des autres peut transformer l'ambiance de travail et renforcer la cohésion. Si vous cherchez un emploi, cette carte vous pousse à écouter vos véritables aspirations.
ne postulez pas partout par peur de manquer. Allez vers ce qui résonne profondément avec vos valeurs. Et si vous êtes retraité, la reine de coupe vous invite à prendre soin de vous et à choisir des activités qui nourrissent votre cœur autant que votre esprit. La reine de coupe vous dit que la réussite passe aussi par l'écoute de soi et des autres. Ce mois-ci, avancez avec compassion et intuition. C'est votre plus grande force. Continuons maintenant avec votre tirage sentimental. Pour l'énergie principale sentimentale, nous avons le 4 de bâton. Ce mois d'août s'annonce comme une période d'harmonie et de stabilité dans votre vie affective. Avec le 4 de bâton, il est question de joie partagée, de célébration et de construction d'un environnement serein. Vous aspirez à des relations où la sécurité émotionnelle et la légèreté se rencontrent. C'est une excellente période pour renforcer vos liens, vivre des moments heureux et consolider ce qui a de la valeur pour votre cœur. Le 4 de bâton est aussi une invitation à savourer ce qui est déjà présent et à bâtir dans la confiance. Pour le début du mois, nous avons le 9 de bâton et la roue de fortune. Pour le conseil, la reine de denier. Et pour la protection, l'as de coupe. Le début du mois vous place dans une énergie de vigilance et de changement. Avec le 9 de bâton, vous êtes peut-être un peu sur la défensive, comme si vous cherchiez à protéger votre cœur après des expériences passées. Mais la roue de fortune annonce un tournant positif. Un événement ou une rencontre pourrait venir bouleverser vos habitudes et apporter une dynamique nouvelle. Si vous êtes en couple, vous pourriez avoir besoin de retrouver votre sécurité émotionnelle avant d'ouvrir un nouveau chapitre. La roue de fortune favorise des changements qui, bien accueillis, peuvent renforcer le lien. Pour les célibataires, une rencontre imprévue pourrait éveiller des sentiments intenses. Laissez le passé derrière vous et accueillez ce renouveau avec confiance. Pour les personnes en relation compliquée, une évolution inattendue peut changer la donne. Prenez le temps de voir si cette situation peut réellement vous offrir la sérénité que vous recherchez. Pour le conseil, la reine de denier vous dit « Ancrez-vous dans la douceur et la stabilité ». Prenez soin de vous et de vos besoins affectifs pour construire sur des bases saines. Votre protection avec l'as de coupe réside dans l'ouverture du cœur. Autorisez-vous à ressentir et à accueillir de nouvelles émotions sans crainte. C'est un début de mois où la prudence et l'ouverture au changement se complètent pour poser les bases d'un amour plus équilibré. Pour le milieu du mois, nous avons l'impératrice et le 9 d'épée. Pour le conseil, le 8 de denier. Et pour la protection, le 5 de bâton. Le milieu du mois met en lumière votre sensibilité et vos inquiétudes. Avec l'impératrice, vous êtes connecté à votre cœur, à vos désirs d'amour et de bien-être. Mais le 9 d'épée indique que des doutes ou des peurs pourraient troubler votre sérénité. Il peut s'agir de questions sur l'avenir, de blessures passées ou d'un manque de confiance qui refait surface. Si vous êtes en couple, c'est une période qui demande de la douceur et de la communication. L'impératrice favorise l'harmonie, mais prenez garde à ne pas vous laisser submerger par vos angoisses intérieures qui pourraient créer des tensions inutiles. Pour les célibataires, vous pourriez hésiter à vous ouvrir à une rencontre, par peur de revivre des déceptions. L'impératrice vous invite à rester connecté à votre valeur et à vos besoins. Pour les personnes en relation compliquée, des insécurités peuvent ressurgir. Prenez du recul pour évaluer si ce lien peut vous offrir la stabilité émotionnelle que vous méritez. Le 8 de denier vous conseille de travailler sur vous et sur vos attentes. Construisez patiemment votre sécurité intérieure pour accueillir une relation épanouissante. Et votre protection, avec le 5 de bâton, elle consiste à éviter les conflits et à vous retirer des situations qui drainent votre énergie. Ne vous laissez pas happer par des tensions extérieures. C'est un milieu de mois où l'introspection et le soin de soi sont essentiels pour apaiser vos doutes et préparer un avenir affectif plus serein.
Pour la fin du mois, nous avons le 5 de denier et le 6 de denier. Pour le conseil, le 7 de coupe et pour la protection, le 10 de denier. La fin du mois vous amène à rétablir l'équilibre dans vos relations et à sortir d'un sentiment de manque. Avec le 5 de denier, vous pourriez ressentir une forme d'isolement ou de distance émotionnelle. Mais le 6 de denier annonce un rééquilibrage. Donner et recevoir de façon juste devient essentiel pour retrouver l'harmonie. Si vous êtes en couple, si vous vous êtes senti seul ou incompris, cette période vous aide à rouvrir le dialogue et à partager vos besoins. Le 6 de denier favorise une meilleure réciprocité. Si vous êtes célibataire, vous pourriez hésiter entre plusieurs options ou avoir des doutes sur ce que vous voulez vraiment. Prenez le temps de clarifier vos désirs avant de vous engager. Pour les personnes en relation compliquée, un déséquilibre dans le lien peut devenir évident. Le moment est propice pour décider si cette relation peut être remise sur pied ou si vous devez tourner la page. Le 7 de coupe vous conseille de ne pas vous laisser emporter par des illusions ou des attentes irréalistes. Restez centré sur ce qui est concret et en accord avec vos valeurs. Votre protection avec le 10 de denier réside dans votre vision à long terme. Bâtissez des liens qui apportent sécurité et stabilité plutôt que des émotions passagères. C'est une fin de mois pour réajuster vos relations et avancer vers un amour plus équilibré et aligné. Août est un mois de réalignement pour votre vie affective. Entre moments d'ouverture, de doute et de rééquilibrage, vous êtes invité à bâtir des relations où donner et recevoir s'harmonisent. Ce mois vous enseigne à sortir des schémas pesants et à poser les fondations d'un amour sincère et durable. Ce que vous clarifiez et rééquilibrez aujourd'hui prépare un avenir sentimental plus stable, nourrissant et profondément aligné. Terminons maintenant avec les 3 bonus. Comme je vous l'ai annoncé au début de la vidéo, ce mois-ci, je vous réserve 3 bonus. Le premier bonus est un bonus qui vous plaît beaucoup. C'est pourquoi j'ai choisi de vous l'offrir à nouveau. C'est votre énergie principale personnalisée pour le mois d'août. Comme la dernière fois, il vous suffit de me le demander en commentaire. J'essaie de répondre dans les 24 heures et tout le monde a une réponse. Mettez juste bien un nouveau commentaire et non en réponse à un autre commentaire, sinon il est possible que je ne le vois pas et vous passerez à côté du bonus numéro 2. Et justement, ce bonus numéro 2 est une question de votre choix à gagner. Je vous ferai un tirage complet pour bien vous détailler la réponse. Pour participer, il vous suffit de laisser un commentaire. Pas besoin d'énoncer votre question, les gagnants pourront le faire par mail. Je dis bien les gagnants car il y en aura 12, une par vidéo, et ça sans nombre minimum de commentaires. Vous pouvez laisser autant de commentaires que vous voulez pour augmenter vos chances, et sur autant de vidéos que vous le souhaitez. Donc profitez-en. Et pour finir, le 3e bonus ne concernera pas tout le monde, mais il pourrait être d'une grande aide pour certaines et certains d'entre vous. Si vous avez une activité dans le domaine de l'ésotérisme, du bien-être, des fées, de la forêt ou d'univers similaires, et que vous souhaitez que je présente vos créations en vidéo, je vous invite à me contacter par email. C'est la fin de cette vidéo, merci de votre fidélité. Si vous êtes en vacances, profitez-en bien, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.